Bezrat Hashem, le Chok d'Israël ce matin, Magmara Choulin, 84, page A. Tanour Rabbanan, Asher Yatsud, Limda Torah Derech Eretz, Shelo Yochal Adam Basar, Ela Bazmana Azot. La Torah, quand elle parle d'un homme qui veut préparer de la viande, c'est écrit Ish Asher Yatsud, un homme qui va à la chasse et il chasse, et il aura de la viande et il mange cette viande. Alors maintenant, pourquoi on parle de la chasse? Pourquoi on ne peut pas parler d'un homme qui est parti dans une boucherie? Il a acheté un morceau de viande, il a cuit, il a mangé, et la Torah, qu'est-ce qu'elle veut nous enseigner? Faire attention, il faut saler la viande. Faire attention, il y a des règles à respecter. Ici, on est chanceux, on est joyeux que la viande, elle vient déjà salée. Je ne sais pas si on est chanceux. Pourquoi? Parce qu'il y a un rave qui disait qu'en Israël, par exemple, tu vas à la boucherie, c'est pas pour acquis que la viande est salée. Il y a beaucoup de boucheries qui ne salent pas la viande en Israël. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui veulent saler la viande eux-mêmes. Ils font pas confiance au boucher. Il dit il dit que peut-être qu'il met pas assez de sel, alors il achète la viande. Maintenant, toi tu rentres dans une boucherie, toi tu es visiteur en Israël, tu rentres dans une boucherie, une teuda super glad kosher, Bet Yosef, tout ce que tu veux, mais la viande n'est pas salée, tu le sais pas toi. C'est rien qu'après que tu as cuisiné la viande, il y a ton ami qui te dit, hey, où tu as acheté la viande? Je vois qu'elle est trop rouge, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, je l'ai acheté mais est-ce que tu l'as salé? Il dit non. Quoi? Il faut le saler? Oui. En Israël, c'est pas tous les boucheries qui salent la viande. Okay? Alors il dit, pourquoi la Torah, quand elle a parlé d'acheter la viande, de le préparer, de le saler, pourquoi la Torah dit Asher Yatsud? Quelqu'un qui est parti à la chasse, l'imdecha Torah derech eretz, la Torah va t'enseigner comment se conduire dans ce monde, que tu manges que quand tu vas à la chasse. Quand tu vas à la chasse, ça prend des fois quelques heures pour trouver une gazelle, pour trouver, je sais pas, quelque chose qui est cachère. C'est pas, tu vas et tu trouves tout de suite. Pour te dire, il faut suer pour avoir la viande. Qui veut dire quoi? En d'autres mots, ne mange pas la viande. Tu la manges, il dit la Gemara ici, tu la manges que en occasion. Et qui c'est qui la mange? Comme il dit le verset dans notre place, qui arrive Adonai Elohecha et Gevulecha. Quand Hashem va te donner la possibilité d'acheter la viande, tu achèteras la viande. Qui veut dire, il arrive quand tu vas être riche. Rien que la viande, c'est fait que pour les riches. Pourquoi? La Torah, la manière que le monde a été créé, on était supposé d'être végétarien. Adam, qu'est-ce qu'il a mangé? Des fruits. Mikol et Sagan, achol tochel. Akadosh Baruch Hu lui a donné tellement de fruits des arbres. Il lui a dit, Adam, mange de tout ce jardin. Il n'y avait pas de viande. Qui est le premier homme qui a mangé de la viande? Noah. Et pourquoi Noah? Quand il est sorti de l'arche, il y avait rien sur terre. Parce que la terre a été effacée. On dit que même 24 cm de la terre a été enlevée avec le maboul. Alors quand il est sorti, Hachem lui dit, Noah, je sais que tu n'as rien à manger. Alors tu sais quoi? C'est pour ça que je te dis de rentrer des animaux cachers, 7 paires, pour que tu puisses le manger. Qu'est-ce qu'il fait Noah? Noah, il va planter. Mais au lieu de s'occuper de plantes importantes, qu'est-ce qu'il a planté en premier? La vigne. Et il a planté la vigne. Tout de suite, ça a poussé, il a pressé le raisin, il s'est saoulé et après, son petit-fils l'a castré. Alors, pour te dire que normalement, tu n'es pas supposé de manger de la viande. La viande, c'est pas sain. Okay? Alors, si tu manges la viande, dit la Torah, rien que si tu as de moyens et rien que de temps en temps en occasion. Quand? Par exemple, le Shabbat. Le Shabbat, le fête, c'est une bonne occasion de manger de la viande. 2 fois, 3 fois par semaine, c'est une bonne occasion de manger de la viande. Mais pas chaque jour. Il y a des gens qui sont carnivores. Ils sont capables de manger la viande même le matin pour le petit déjeuner. Mais en Israël, la Torah, melamed derech eretz. La Torah va t'enseigner, c'est pas bon. Je crée cette viande, j'ai mis cette viande dans le monde, que vous puissiez vous jouir de cette viande, mais avec derech eretz. Pourquoi? La raison qu'il y a la viande, parce que dans la nature, il y a un cycle. Il y a les minéraux, il y a les plantes, il y a les animaux, il y a les hommes. Les plantes, de quoi ils se nourrissent? Des minéraux qu'il y a de la terre. Les animaux, de quoi ils se nourrissent? De plantes. Et l'homme, de quoi il se nourrit? De l'animal. Pourquoi? Parce que de telle manière, tu as donné la chance à la création d'élever la partie plus bas de la création, qui est l'inerte. L'inerte, ça veut dire le minéraux, qui ne peuvent pas bouger.
Okay? Après l'inerte, il vient le végétal. Le végétal est connecté à la terre. Mais il pousse, mais il est connecté à la terre, il ne peut pas bouger. Après, tu as l'animal qui peut bouger, okay? Mais il ne parle pas. Après, tu as l'homme. Quand la plante, elle se nourrit des minéraux. Et après, l'animal, elle se nourrit de végétaux. Et après, l'homme se nourrit de l'animal. Dans l'animal, qu'est-ce qu'il se trouve? Tous les autres éléments. Le minéraux et le végétal. Et l'animal elle-même. Alors, ça veut dire que c'est un tikkun. Mais si tu es capable, alors qu'est-ce qu'il faut pour tikkun? Pour tikkun, on te dit qu'il faut que la seuda soit seudat mitzvah. Si la seuda n'est pas mitzvah, et si tu n'as pas beaucoup de ferveur, comme le tzadikim, il n'y a pas l'élévation spirituelle qui se fait. Le Shabbat, comme c'est une seudat mitzvah, les fêtes, comme la seuda c'est une mitzvah, même si la personne n'avait pas l'intention d'élever le minéral, le végétal, l'animal vers le monde spirituel, ça se fait de lui-même. Et c'est pour ça que Shabbat, c'est une mitzvah de manger le poisson. Pourquoi? Parce qu'on dit que le tzadikim, s'ils doivent être réincarnés dans ce monde, Akadosh Baruch Hu le renvoie dans des poissons. Et c'est pour ça que la famille Abu Hatzera, Zecher Tzadikim et Kedushim le Bracha, Rabbi Yaakov Hatzera, Rabbi Baba Saleh, toujours il faisait des loulot. Toujours il faisait des loulot. Et le Baba Saleh, toujours dans la loula, il fallait avoir un grand poisson. Un jour, ils ont attrapé un poisson, 20 kilos. Il fallait un camion pour mettre ce poisson. Ils ont dit, qui c'est qui va acheter le poisson? Ils ont dit, Baba Saleh. Quand ils ont emmené chez Baba Saleh, tout de suite, Baba Saleh, il a dit, ce soir, il y a une iloula, vous venez tous chez moi. Appelez les gens à venir. Baba Saleh, quelle iloula il y a? Je vais vous dire ce soir. Quand ils sont venus le soir, ils ont préparé le grand poisson, ils l'ont cuit, ils l'ont préparé. Il a donné un morceau à chacun. Il a dit, dans ce poisson, j'ai vu la neshama d'un grand tzaddik. Il leur a dit le nom de cette tzaddik. Il a dit, ce soir, c'est sa iloula. Et c'est pour ça qu'il a été attrapé ce soir, pour élever son âme. Okay? Ça ne veut pas dire que chaque poisson il a une neshama d'un tzaddik, mais pour te dire que quand on mange, il faut penser élever la nature vers sa source. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.